Shammai. Je voudrais vous donner un complément d'information sur le dernier shiur concernant la bénédiction de Boré Moréhesh qu'on devrait faire avant la Megillah ou pas. Alors je vous ai dit que la tradition ashkénaze est non, on fait l'Havdalah normale et on fait pas, mais que la tradition séfarade est avant la lecture de la Megillah, de faire la bracha de Boré Moréhesh pour pouvoir profiter de la lumière, pour pouvoir lire, parce que pour Arvit, on pourrait ne pas avoir besoin de la lumière, mais pour lire la Megillah, c'est sûr qu'on a besoin besoin de la lumière. En plus de ça, il y a un autre point. Il y a un autre point qui est très intéressant, que je voudrais vous développer, qui est dans les synagogues où on fait l'Havdalah à la synagogue. On ne le fait pas dans toutes les synagogues, mais il y a des synagogues où on fait l'Havdalah à la synagogue. Alors, il y a toujours une question qui se pose, à quel moment on fait l'Havdalah à la synagogue? Et je vais donner, alors en général, on le fait à la fin de l'office, de dire, c'est pas... Mais quand on a une situation un peu particulière, par exemple, on est le soir de Hanouka. Donc, on a Hanouka, et on doit allumer la Hanoukia, et on doit faire l'Havdalah. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait d'abord la Hanoukia, ou d'abord l'Havdalah? Et je ne vais pas seulement au pifomètre, il faut m'argumenter. Tadir Kodem. Chazak, le principe qui est une mitzvah qui est plus fréquente et prioritaire, c'est une mitzvah qui est moins fréquente. Donc, si on va avoir un principe de Tadir Veshuna Tadir, donc l'Havdalah, c'est tous les mots de Shabbat. Hanouka, même si je dis que chaque jour, ça compte pour un jour, mais ça fait que 8 jours. Et donc, ça ne fait pas 52 comme les Shabbatot, les mots de Shabbat. Donc, l'Havdalah est prioritaire. Sauf que, on va avoir deux éléments qui vont repousser l'Havdalah plus tard. Le premier, c'est Pirsoumanes. En fait, c'est pas que l'Havdalah est repoussé, c'est que la lecture que l'allumage de la Hanoukia est avancé. Donc, je l'avance, pourquoi? Parce que je dois diffuser le miracle. Et ça, c'est prioritaire. Donc, si c'est le principe, pour la Megillat Esther, ça sera pareil. Je ne vais pas me poser la question, est-ce que je dois faire l'Havdalah avant la Megillat Esther? C'est sûr, puisqu'il y a Pirsoumanes. Deuxième argumentation, c'est que plus on peut repousser l'Havdalah, plus on la repousse. C'est-à-dire dans la mesure du possible. On voit que Motzei Shabbat qui tombe avec Yom Tov, hein, on est donc samedi soir, et c'est ce soir-là, c'est premier soir de Pessah par exemple, ou un soir de fête. Qu'est-ce qu'on fait on fait ce qui s'appelle Ikenhaz, on fait Kiddush Havdalah dans le même principe. C'est pas logique. Parce que logique, on devrait faire d'abord Havdalah pour finir le compte entre les guillemets du Shabbat, et le Kiddush pour rentrer dans le nouveau jour de fête. Ce sera la logique. Et on fait pas comme ça. On fait d'abord, il y a le texte du Kiddush, après on fait la prière sur la flamme, et après on fait un texte de Havdalah spécial, Ben Kodesh et Kodesh. Pourquoi on le met à la fin, on aurait dû le mettre au début? Parce que tant qu'on peut repousser, même de quelques secondes, la sortie de Shabbat, c'est-à-dire avec l'Havdalah, on le repousse au plus tard. Donc c'est pour ça que l'Havdalah, on va toujours la repousser au plus tard. Si je dis comme ça, donc il est clair que l'Havdalah, elle va passer après la lecture de la Megillah. Donc, et donc, dans tous les arguments, que ce soit à cause de Pirsoumanes, ou que ce soit pour rallonger le Shabbat, donc même dans les synagogues où on fait l'Havdalah à la synagogue, on ne fera pas la Havdalah avant la lecture de la Megillah. Maintenant, on ne fait pas l'Havdalah avant la lecture de la Megillah, mais comment on va profiter de la lumière? Alors c'est pour ça que l'usage donc qui est ramené pour les Sfaradim, c'est de faire la bracha de Boré Moréhesh. Et quand on va faire après l'Havdalah, si tout le monde était là au moment donc où on a fait la bracha de Boré Moréhesh, on fait l'Havdalah sans Hesh. C'est pas grave. Bon, exceptionnellement, ça arrive normalement en allant, mais on sait que ça soit Bessamim, la bracha sur les aromates, ou que ce soit le Hesh, le feu, on peut le faire avant ou après l'Havdalah. Bon, idéalement, c'est dans le corpus de l'Havdalah, mais c'est pas interdit de le faire avant, si on a l'occasion, ou après, si on n'a pas au moment de l'Havdalah. Donc, si on a fait Boré Moréhesh à la synagogue avant la lecture de la Megillah, on ne la recommence pas à l'Havdalah. Sauf si, il y a des personnes qui n'étaient pas à la synagogue pour Boré Moréhesh. Alors, vous allez me dire, il faut qu'ils écoutent la Megillah. Alors, quand il y a les enfants, etc., il y a une deuxième lecture de la Megillah plus tard, pour permettre aux femmes qui ont gardé les enfants, qui ne pourraient pas tenir pendant toute la lecture de la Megillah, puisque un enfant c'est un enfant, donc s'il ne peut pas se tenir pendant la lecture de la Megillah,
On ne peut pas l'amener. On amène les enfants qui peuvent se tenir pendant la Megillah. S'ils ne peuvent pas se tenir, il vaut mieux les garder à la maison. Alors si on garde à la maison, il y a un des parents qui les garde. Donc le père va écouter la Megillah, la première lecture, et il y aura une deuxième lecture qui en général est organisée pour ceux qui n'ont pas pu écouter la première. Alors si la femme n'était pas à la première lecture où on a fait Boré Moresh, et qu'on va faire l'Avdallah, et elle n'a pas fait Boré Moresh, alors elle peut faire elle-même. Donc le mari peut lui faire l'Avdallah, mais quand il va arriver la bracha de Boré Moresh, elle fait elle-même la bracha de Boré Moresh, elle peut faire. Maintenant, si elle ne sait pas trop comment faire, eh ben le mari peut répéter la bracha de Boré Moresh pour rendre quitte sa femme. C'est très chidouchique, parce que j'aurais pu penser, à partir du moment où on a fait cette bracha, c'est pas une birkat mitzvah, c'est pas comme la kiddush ou l'avdallah, donc c'est pas évident. L'akha est que il pourra recommencer la bracha de Boré Moresh pour rendre quitte la femme. Maintenant, pour vous donner l'importance de faire la bracha de Boré Moresh avant la lecture de la Megillah, il y a une configuration qui est très intéressante. Imaginons qu'on a commencé la lecture de la Megillah, et puis on est au milieu, et quelqu'un dit, mais on n'a pas fait Boré Moresh. Enfin, il ne peut pas dire, parce qu'il ne faut pas parler au milieu de la Megillah. Enfin, on se rend compte qu'on n'a pas fait Boré... alors, on va faire un signe avec un truc, et qu'est-ce qui se passe je sais pas, arrêt de jeu. Alors, eh ben, ce qu'on fait, on s'arrête entre les chapitres ou entre une paracha et une autre paracha, parce que vous savez que la Megillah est écrite en 18 parachiotes. Eh ben, on s'arrête entre deux textes, quoi, pratiquement, et on fait Boré Moresh au milieu de la lecture de la Megillah, pour nous montrer combien c'est important de faire la bracha de Boré Moresh avant. Alors, si maintenant, on a fini la Megillah, on ne va pas la faire après la Megillah, puisque on n'a plus de raison de justifier, on fera la bracha de Boré Moresh dans l'Avdallah, comme le font les Ashkenazim. Mais on voit ici donc l'importance de faire la bracha de Boré Moresh avant la lecture de la Megillah, et si d'aventure on ne l'a pas fait depuis avant la lecture de la Megillah, on le fera même au milieu de la lecture de la Megillah. Excellente soirée.